Donc, l'action des ailes, c'est une action qui va durer, 6 semaines, 2 jours par semaine. Les femmes vont se recentrer sur elles. On va, aller découvrir des métiers dits masculins, on va faire des immersions vers des métiers dits masculins. Non pas pour leur donner envie de faire ces métiers, mais pour leur prouver qu'il y a pas de métier masculin. Comme les métiers qu'on va découvrir, soi-disant dits pour hommes, c'est vrai que n'importe quel métier, tout le monde peut le faire en fait. Il y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Oh, on a vraiment l'impression que nous, les femmes, on nous met dans cette case aussi fragile et que du coup, on est fragile, donc il faudrait pas faire telle ou telle chose. Alors que finalement, c'est pas vrai. À la télé, on voit que des femmes qui sont mignonnes, qui sont faibles, qui sont sexualisées, qui sont machin, et qu'on se dit pas qu'on peut devenir reaper, qu'on peut devenir... c'est des métiers qu'on s'imagine pas quand on est petit, parce qu'on se dit, mais on est trop mignonne, on est trop faible, on est trop machin, parce qu'on nous l'a montré, en fait, quand on était petite, dans toutes nos émissions, dans tout ce qui se passe, quoi. Parce que je pense qu'avant d'aller faire les immersions, on savait pas trop de quoi on était capable, et en les faisant, on a prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de beaucoup de choses. Donc on a fait du maraîchage, on a été contrôleur à Transville, chez Toyota, Ferronrita, ouais, Cemex. chez Cemex, ouais, et chez Suez. En fait, il y a des métiers que on se disait jamais je pourrais le faire ou c'est pas pour moi. Et en fait, comme je les ai découverts, je vois pas le métier de la même façon qu'avant en fait. Par exemple, dans le métier de Reaper, on n'a pas vu de femmes. Et eux, les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit ah on aimerait bien avoir des femmes, etc. Et en fait, là, c'est en cours seulement de décision. C'est aussi ce travail-là, au niveau des ailes, c'est de faire bouger les lignes au niveau des entreprises et entre autres Suez, voilà, Mélanie, ce qu'elle vient de raconter, c'est que c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, Mission Travail refusait que le métier de Reaper, qui puisse embaucher des femmes et là, ils sont en train de faire, grâce aux immersions, de prouver que finalement on peut y arriver et que c'est possible. Donc ils sont en train de faire toutes les démarches pour que, prochain appel à projet, ils puissent embaucher des femmes. Une belle victoire. Est-ce que vous, en tant que mère, vous vous autorisez à prendre du temps pour vous et à vous recentrer sur vous? Et c'est peut-être ça, finalement, de se rendre compte que c'est pas simple. On prend toujours du temps pour nos enfants et pas pour nous. Ça fait 30 ans que je suis maman, c'est 30 ans maman, quoi. C'est même pas femme, c'est maman. Ouais, non, au final, on fait toujours la même chose. C'est un petit peu un rôle d'esclave, hein, C'est maman, ménage, courses, l'école. S'il y a des bricoles à faire, moi, en tant que j'ai pas d'homme, s'il y a des bricoles à faire, c'est moi qui fais les bricoles. S'il y a des troènes, s'il y a une pelouse, c'est pas le voisin, Donc on n'a jamais le temps de prendre du temps pour nous. Je suis maman de 3 enfants. Donc un de 14 ans, un de 10 ans et une fille de 7 ans. Donc pendant ces 14 années, je me suis consacrée à eux, les déposer à l'école, les ramener à la maison, donc vraiment centrée sur eux. Et là, je m'autorise à faire des choses pour moi en fait. Voilà. Moi, je veux repartir à zéro si on veut. Moi, mes enfants, ça y est, ma fille, elle a une prothèse du genou, elle vit avec son père. Le garçon, il est en concubinage chez la grand-mère. Donc, moi, mes enfants, ça y est, c'est réglé. Ils sont casés. Donc, maintenant, j'ai plus que moi à penser, quoi, entre guillemets. Donc, moi, je veux repartir à zéro. Le fait d'avoir peur, est-ce que ça ne nous empêche pas des fois juste de passer le pas, en fait? Et en fait, une fois qu'on a passé le pas, on se rend compte que, je vais pas dire que c'est simple, mais en tout cas, que c'est possible, en tout cas. C'est peut-être plus accessible que ce qu'on pensait. Ouais. Justement, c'est quand on a peur, on a du mal à avancer. Et c'est en écoutant les conseils des personnes qu'on a rencontrées qui nous fait évoluer, en fait. Et aussi, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas réussir. Et c'est pas parce qu'on est maman aussi. C'est ce qu'on a dit souvent. Si vous deviez peut-être chacune donner un conseil à l'autre pour la confiance en soi, qu'est-ce que vous pourriez dire? De lâcher prise. Penser à soi avant de s'occuper des autres et de ses enfants. Enfin, il faut s'occuper de ses enfants, hein, mais il faut aussi penser à soi avant. Hein. De plus se renfermer sur nous-mêmes et de ne pas avoir peur de faire les choses. Peut-être qu'on est capable de le faire et puis qu'on a tout le temps peur, comme le permis ou quoi. Apprendre à prendre confiance en soi.
Se dire qu'on est capable comme tout le monde, qu'il n'y a pas de bonne mère, bonne femme, tout le monde est égal. Ben, moi, je pense qu'il faut garder tout ce qui est positif en nous et enlever tout ce qui est négatif pour mieux avancer dans la vie. Je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on dit, c'est bien, faut que j'aille. Parce qu'en fait, je t'écoute, enfin, comme moi je m'écoute, hein, je dis des choses, mais moi aussi, je vais dire, oh, je vais essayer, je vais le faire. Mais en fait, en vrai, est-ce que je le fais vraiment? C'est ça qu'il faut dire. C'est peut-être ça le conseil. C'est à un moment, quand on dit les choses, on essaie de le faire maintenant. Ouais, faut essayer de le faire maintenant. Et du coup, la base de la construction de projet professionnel, c'est se connaître. Et en fait, sans s'en rendre compte, lors des ailes, on va faire la base. On va se connaître, se reconnaître, se redécouvrir. Et à la fin des ailes, c'est du coup de s'autoriser à se dire bah, je crois que je ne suis pas prête à travailler, je crois que je n'en ai pas envie, je crois que là j'ai besoin d'autre chose. Et du coup de s'autoriser à le verbaliser sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait quelqu'un qui te montre du doigt, mais en tout cas d'assumer ses choix. Ou soit de se dire bah, tiens, je crois que là je suis prête à construire mon projet professionnel. Et donc elles auront fait la base. Et si elles sont prêtes, bon, bah, moi je les oriente vers une belle personne. Alors moi, j'ai beaucoup adoré ce projet. J'ai été heureuse d'y participer, malgré que ça soit terminé. Je refais la saison 4. Non, j'ai adoré parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert plein de gens. Et ça a été un plus pour moi, en fait. D'accord. Et je conseillerais à beaucoup de gens de le faire. Bah, moi, j'ai découvert plein de choses, plein de métiers et tout ça, mais je me suis aussi découverte moi-même parce que on pense savoir bien se connaître, mais finalement, non. Et aussi, on a fait des belles rencontres et bah, la meilleure rencontre, bah, c'est Juliette parce que... Voilà, du coup, tu l'as fait pleurer. Ouais, non, c'est pas du tout l'idée de se faire pleurer. Après, comme je l'ai déjà dit, toutes les autres femmes qui ont participé aux ailes, je suis encore là, quoi. On se voit plus au quotidien, vous sautez plus dans mon camion. Mais du coup, je suis encore là. Et puis, je prépare un événement pour 2022. Et voilà, et vous serez conviés. Donc, on a aussi pleuré aussi. Et on a aussi... il y a des choses qui nous tenaient à cœur, qu'on avait du mal à en parler. Et puis, avec Juliette, c'était plus facile d'en parler avec elle, sans avoir de préjugés ou de critiques sur quoi que ce soit. Et voilà. Moi, j'ai adoré le projet des ailes, accompagné de Juliette. Et en fait, c'était une très belle aventure que j'ai vécue grâce à Juliette. Voilà. Alors, c'est pas du tout grâce à moi, hein. C'est grâce à toi, en fait. T'es rentré dans l'aventure, déjà, tu t'autorises à y rentrer, et puis t'as joué le jeu, et donc tu grandis grâce à toi. Une expérience que je recommanderais à tout le monde. Ouais, une très bonne expérience, à recommander à pas mal de gens de le faire. J'ai pu rencontrer des personnes formidables. Moi, j'ai vraiment adoré ce projet. Effectivement, je le conseille aussi à toutes les femmes qui se sentent perdues et au désarroi, parce que quelque part, ça nous aide à grandir, effectivement, hein. Ça nous ouvre des portes, des possibilités. Ça permet de voir réellement de quoi on est capable. Et franchement, foncez les filles. Allez-y, girl power. C'est une sacrée aventure que je vis et que j'ai de la chance. Elle me fait énormément grandir chaque session. Elle m'a fait apprendre des choses aussi sur moi et me remettre en question sur certaines choses aussi. Et donc voilà, je travaille déjà pour la session 4. Merci à vous toutes. Voilà, pour les échanges, pour avoir évoqué vos expériences, etc. Merci à vous. Et puis on vous souhaite évidemment une bonne continuation à toutes.